Hello English Learners, c'est Samira du site réussirenanglais.fr, le site qui va vous aider à booster votre anglais. Si vous vous rendez sur le site réussirenanglais.fr, vous pourrez télécharger gratuitement un guide qui va vous permettre d'améliorer votre anglais en évitant de faire les 20 erreurs les plus communes. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir la conjugaison de to be au présent simple, aux formes pleines et aux formes contractées. Donc à la forme affirmative, donc la forme pleine, le to be se conjugue de cette manière. I am happy. You are happy. She, it, he is happy. We are happy. You are happy. They are happy. La conjugaison peut se faire de deux manières à la forme affirmative. Nous venons de voir la forme pleine, mais il y a également la forme contractée. Donc, I am happy devient I'm happy. You are happy devient you're happy. She is happy devient she's happy ou bien it's happy ou he's happy. We are happy devient we're happy. You are happy devient you're happy. They are happy devient they're happy. Nous allons à présent voir la forme interrogative. Donc, je vous ai remis la forme affirmative sur la gauche. Donc, la forme interrogative se forme de manière très simple. Il suffit d'inverser le verbe to be avec le sujet. Donc, I am happy devient am I happy? Are you happy? Is she happy? Are we happy? Are you happy? Are they happy? Concernant la forme négative, donc je reprends la forme affirmative et il me suffit juste de rajouter not, qui veut dire pas, derrière to be conjugué. Donc I am happy devient I am not happy. You are not happy. She is not happy. We are not happy. You are not happy. They are not happy. Donc, nous venons de voir la forme négative pleine. Donc, il existe également deux formes contractées que nous allons voir à présent. I am not happy peut se dire I am not happy. Donc, dans ce cas-là, il n'existe qu'une seule forme contractée de la forme négative. Pour you are not happy, on peut soit dire you're not happy ou bien you aren't happy. Faites attention à la prononciation. Donc, c'est bien you aren't happy. She is not happy peut se dire she's not happy ou bien she isn't happy. Je répète, she isn't happy. We are not happy peut se dire we're not happy ou bien we aren't happy. You are not happy devient you're not happy ou bien you aren't happy. They are not happy devient they're not happy ou bien they aren't happy. Donc voilà, c'est tout. Nous venons de parcourir la conjugaison de to be, que ce soit au présent bien sûr, que ce soit à la forme interrogative, à la forme affirmative ou à la forme négative. Donc pour récapituler, la forme affirmative possède une forme pleine et une forme contractée, et la forme négative comporte une forme pleine et deux formes contractées, mis à part pour I, qui se dit uniquement I'm not. Donc, concernant la deuxième forme contractée, je vous conseille vraiment de faire attention à la prononciation de aren't. Donc, même si ça s'écrit aren't, parce qu'on entend souvent aren't, c'est faux de le prononcer comme ça. La prononciation, c'est aren't, aren't. Et pour la troisième personne du singulier, c'est isn't. Donc, la forme contractée, quand est-ce qu'on l'utilise? On va l'utiliser à l'oral, comme on le ferait en français, hein. Et on va aussi l'utiliser à l'écrit, mais quand on va écrire des dialogues. Donc, et vous avez le choix. Par exemple, pour la forme négative, vous avez le choix, hein. Vous pouvez soit dire she's not happy ou she isn't happy. Les deux sont corrects. Donc, pour travailler davantage votre conjugaison,
Je vous invite à télécharger le support sur lequel nous venons de travailler qui se trouve sur le site réussirenanglais.fr. Donc je vous mets l'adresse complète en barre d'infos. Donc si vous avez des commentaires ou des questions ou bien des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez mettre des petits pouces bleus, partager la vidéo et abonnez-vous. Donc hope to see you soon. Bye bye!